Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'Église fête, entre autres, Saint Sébastien, martyr au temps de la grande persécution de Dioclétien vers 300. Un appel naturellement pour nous à être témoins, un appel à la fidélité, un appel à nous donner totalement au Seigneur. Au début de l'Eucharistie, demandons pardon pour toutes les fois où nous sommes passés à côté de ce témoignage. Pardon pour la tiédeur peut-être qui nous habite encore. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous l'esprit de force pour qu'à l'exemple de Saint Sébastien, ton martyr, nous préférions t'obéir à toi plutôt qu'aux hommes, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le service qui revient à notre grand prêtre se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une deuxième. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance, alors moi je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai dans leurs pensées et sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son concitoyen, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je serai indulgent pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Parole du Seigneur.
justice et paix s'embrassent, la vérité germera sur la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Nous le savons, le Christ, avant d'appeler ses disciples, a passé une nuit en prière avec son Père. Et donc ces 12 sont les fruits de sa contemplation et de son dialogue avec le Père. Oh, ils connaissent les fragilités de ceux qu'ils choisissent, mais qu'importe, ma grâce te suffit. Ils sont choisis pour être avec lui. C'est dire l'importance de l'intimité de l'apôtre avec le Christ. Une conversion qui n'est pas toujours facile pour les prêtres, de moins en moins nombreux et de plus en plus sollicités. Mais un prêtre qui ne prend plus le temps de se retirer à l'écart pour être avec son Seigneur est un prêtre en danger. C'est la contemplation qui me conduit à l'action. La vie apostolique, elle est constitutive. Je suis prêtre 24 heures sur 24. Je suis même configuré
au Christ prêtre, unique médiateur. Je ne suis pas un fonctionnaire du culte. C'est pourquoi le prêtre doit avoir ces temps gratuits d'intimité pour fortifier son être intérieur. On préfère souvent agir, faire, plutôt que d'être. Mais être avec Dieu, demeurer avec lui, nous donne précisément la force d'agir au nom du Christ. Le prêtre ensuite est avec le Christ pour proclamer la bonne nouvelle. Et quelle est-elle? Le Christ est venu sauver tout homme sans exception, avec son histoire de péché. Le Christ, il révèle la tendresse de son Père en dévoilant le dessein d'amour. Eh bien, le prêtre a la force de proclamer la bonne nouvelle du salut et même d'expulser les démons. C'est lié, car le salut est la libération de notre liberté entravée par les démons. Par les sacrements institués par le Christ, le prêtre prolonge l'agir du Christ. C'est dire que le prêtre, il est aussi établi par le Seigneur. Il faudrait même traduire par « il est fait apôtre ». Comme aimait le dire Saint Jean-Paul II, les fidèles veulent voir Jésus à travers vous. C'est pourquoi la grâce sacerdotale transfigure malgré nos limites et malgré nos pauvretés. Les fidèles aimeraient tant avoir de saints prêtres. Et j'allais dire, vous en avez. J'aime la réflexion, vous savez, intérieure du curé d'Ars, je ne prends pas n'importe lequel, qui après avoir entendu une paroissienne le canoniser, dire « si elle savait ». Mais osons le dire, les jeunes répondront à l'appel du Christ s'ils voient des prêtres heureux et fidèles. En tout cas, des prêtres qui ont ce désir de la sainteté. Il est vrai que nous faisons des sacrifices, mais il y en a un qu'on ne fait pas, c'est celui du bonheur. Les médias parlent des prêtres qui ont trahi le don reçu. Mais ne faut-il pas parler aussi de bons prêtres? Moi, j'en connais, des prêtres fidèles qui ont été fidèles jusqu'au bout, des prêtres qui se donnent sans compter. Les apôtres, ils n'ont pas toujours été fidèles à cause de leur peur, mais dès qu'ils se sont appuyés sur la grâce, ils sont devenus des témoins, et parfois jusqu'au don du sang. Ce mystère de l'élection, il est beau, il est grand. Nous sommes choisis par pure gratuité. En tout cas, sûrement pas parce que nous sommes les meilleurs, mais par pur amour gratuit. Nous sommes choisis non pas à cause de nos talents, car nous ne sommes que des serviteurs quelconques. Nous sommes choisis tout simplement parce que le Christ en a parlé à son Père et qu'ils ont pris tous les risques. Là encore, une preuve d'amour inouï, car le Père nous connaît dès le sein de notre mère. Alors ce soir, peut-être faut-il prier pour les évêques et pour les prêtres, afin qu'ils soient fidèles à l'appel qu'ils ont reçu. Priez aussi pour les jeunes, parce que la moisson est abondante, que l'Esprit Saint leur donne l'audace de répondre oui, pour qu'ils puissent chanter tout au long de leur vie
Magnificat. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui donnait à Saint Sébastien la force de souffrir pour toi jusqu'au bout, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Sébastien. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Sébastien, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Jean, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permit à Saint Sébastien, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous allons maintenant nous confier à Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Nous confions aussi toutes celles et tous ceux qui, par catéo, sont avec nous. Et je sais qu'ils sont très nombreux. L'occasion aussi de leur remercier des témoignages que je peux recevoir. Il faut continuer de prier, tous ensemble. Ah.